J'ai eu le privilège de rencontrer toutes sortes de gens dans cette vie, des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'ont rien, des célébrités, des anonymes. J'ai tout vu, mais aucune catégorie ne m'a autant impressionné que celle des femmes de foi. Je ne parle pas de cette fausse foi qui n'apparaît que le dimanche. Je parle d'une foi authentique, celle qui se révèle dans la manière de s'habiller, de parler et de traverser ce monde bruyant, irrespectueux et chaotique, sans jamais cesser d'affirmer « J'appartiens à Dieu ». Cela, mon ami, est rare de nos jours. Dernièrement, j'ai beaucoup pensé aux femmes musulmanes et aux femmes chrétiennes. Deux communautés qui, malheureusement, se méprennent toujours. Et le plus curieux, c'est qu'ils ont tous les deux quelque chose que nous avons tous perdu en chemin. J'ai grandi dans un foyer chrétien, avec une mère qui incarnait la dévotion. La Bible au chevet, les hymnes évangéliques à la radio, Jésus comme priorité absolue. Si vous veniez chez elle en faisant une erreur, elle vous corrigerait et prierait pour vous dans le même souffle. Cette femme avait une force que je n'arrive toujours pas à expliquer aujourd'hui. Il a élevé ses enfants dans un monde qui ne se souciait pas de nous, et il l'a fait avec élégance, dignité et fermeté. Mais savez-vous ce qui a retenu mon attention? Quand j'ai commencé à en apprendre davantage sur l'islam et à observer les femmes musulmanes vivre leur foi sans crainte. C'était comme si je revoyais ma mère, mais sous un nom différent. La même force, la même discipline, la même sérénité qui force le respect. Avant de tirer des conclusions hâtives et de commencer à parler de guerre de religion, laissez-moi être clair, je ne suis pas ici pour vous dire qui a raison ou tort. Je parle de ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est que les femmes de foi, qu'elles aient une Bible ou un Coran entre les mains, sont les dernières gardiennes de la décence dans ce monde. La culture ne célèbre plus cela. Elle idolâtre le bruit, l'exagération, l'exposition, les scandales, les selfies. Mais Dieu, oh, Dieu célèbre la modestie. Il célèbre l'humilité. Célèbre la femme qui connaît sa valeur sans avoir besoin de rien prouver à personne. Et quand j'ai commencé à voir des femmes musulmanes vivre ainsi, quelque chose en moi s'est arrêté. Je me souviens de la première fois que j'ai vu un groupe d'entre eux prier en public. Nous étions dans un aéroport, ce chaos de voix, d'annonces, de sonneries de téléphone portable, et ils étaient là, calmement, à étendre leur tapis de prière là, près de la fenêtre. Ils ne se souciaient pas de savoir qui regardait. Ils ne se souciaient pas de ce que pensaient les autres. Ils se sont simplement tournés vers Dieu. Et moi, assis là, j'ai pensé, c'est une conviction. J'ai été élevé dans l'église, mais soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous, chrétiens, n'aiment même pas baisser la tête pour remercier avant un repas si quelqu'un nous regarde. On murmure un « merci, Seigneur » et c'est tout. Mais ses sœurs? Ils s'inclinent là, au milieu du monde, sans s'excuser, sans hésiter. C'est le pouvoir. Et le plus impressionnant, c'est que les médias n'en parlent pas. Elles préfèrent parler d'oppression, comme si le hijab ou la burqa étaient des symboles de silence et de contrôle. Mais je leur ai parlé. J'ai demandé, pourquoi portes-tu cette écharpe? Tu es trop belle pour tout couvrir. Et savez-vous ce qu'ils ont répondu? Frère, je ne me couvre pas parce que je suis opprimé. Je me couvre parce que je suis libre. Cela nous fait réfléchir, n'est-ce pas? La liberté ne consiste pas toujours à tout montrer. Parfois, il s'agit de protéger ce qui est sacré. Ils comprennent cela. Mais ne prétendons pas que les femmes chrétiennes ne comprennent pas cette même vérité. Les plus anciens, oui. Ma grand-mère portait des robes jusqu'aux chevilles et des chapeaux qui projetaient de l'ombre sur 3 pâtés de maison. Et je peux vous l'assurer, c'était la femme la plus élégante de l'église. Elle n'avait pas besoin d'attention pour se sentir valorisée. Elle savait déjà à qui il appartenait. C'est la connexion ou l'appartenance. Qu'elle invoque Jésus ou Allah, une femme de foi marche comme celle qui sait à qui elle répond. Et le monde n'aime pas cela, parce qu'on ne peut pas acheter ce genre de confiance. Vous voulez savoir quelque chose qui m'émeut à propos des deux communautés? Les chrétiens prient pour vous, que cela vous plaise ou non. Si vous dites que vous êtes pressé, ils vous hognent déjà le front avant même que vous ayez fini votre phrase. Les femmes musulmanes prient pour vous et avec vous. Et quand ils le font, c'est avec une sérénité, une discipline, une beauté qui vous touche profondément. Tous deux comprennent que la prière n'est pas une faiblesse. C'est la guerre. C'est ainsi que vous luttez contre ce que vous ne pouvez pas voir. Et quand ils prient, quelque chose bouge. C'est comme si le ciel s'arrêtait et disait, « Ceci est à moi ». J'ai commencé à réaliser que les femmes chrétiennes nous apprennent à crier vers Dieu avec nos voix.
Les femmes musulmanes nous apprennent à crier avec notre vie. Et lorsque nous mettons les deux ensemble, nous avons une image complète de ce qu'est la dévotion. Ce n'est pas de la compétition, c'est du complément. Deux expressions d'une même racine, la foi, l'obéissance et l'amour. Autrefois, je pensais que la modestie appartenait au passé. Je me suis dit, nous sommes en 2024, les gens devraient porter ce qu'ils veulent. Mais quand je regarde cette génération, avec tant de dépression, d'anxiété, de crise d'identité, de solitude, je me rends compte que nous avons peut-être perdu quelque chose en arrêtant de protéger ce qui est sacré. Peut-être que la modestie n'est pas seulement une question de tissu. Il s'agit peut-être de limites, de dire au monde, j'appartiens à quelqu'un de plus grand que toi. Et les femmes musulmanes vivent cela au quotidien. Je me souviens que j'ai toujours dit, il n'y a rien de plus fort qu'une femme qui sait qui elle est. Maintenant, j'ajoute, il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui sait à qui elle appartient. Cela m'humilie. Parce que quand on regarde les deux religions, chrétienne et musulmane, on se rend compte à quel point Dieu honore les femmes, comment il les protège, comment il les qualifie de sacrées. Et comment le monde, avec ses modes et ses hashtags, insiste pour effacer cette vérité. Mais la vérité de Dieu n'a pas de date d'expiration. Et les femmes qui y marchent constituent la dernière ligne de défense entre le chaos et la civilisation. Plus je vis longtemps, plus je comprends que Dieu a construit le monde sur les épaules des femmes. Ce n'est pas de la poésie. C'est littéral. Chaque grand homme que j'ai rencontré avait derrière lui une femme en prière. Parfois c'était sa mère, parfois sa femme, parfois sa sœur, mais il y avait toujours une femme qui portait sa foi quand il ne le pouvait pas. Et je l'ai vu dans les deux réalités, dans les foyers chrétiens dans lesquels j'ai grandi et dans les familles musulmanes que j'ai connues. Il y a une grâce chez les mères musulmanes, un pouvoir tranquille. Vous entrez dans leur maison et, même si vous n'êtes pas musulman, vous le ressentez. C'est une paix qui semble murmurer de partout, souviens-toi de Dieu. Et il y a une raison à cela. 5 fois par jour, tout s'arrête. Le monde est peut-être bruyant, mais quand vient l'heure de la prière, le rythme change. Et cette femme fait partie de ce rythme. Elle ne court pas, elle ne scrolle pas sur son téléphone portable. C'est présent. Et cette présence est ce dont les enfants se souviennent. C'est ce que ressentent les maris lorsqu'ils disent « Ma maison est un lieu de paix ». Et les femmes chrétiennes? Ah, ils portent le même feu, mais à voix haute. Ma mère chantait des cantiques pendant qu'elle cuisinait, parlait à Jésus à voix haute, comme s'il était juste à côté d'elle. Papa, merci pour ces haricots. Même quand. Être la première voix de Dieu qu'un enfant entend. Et lorsqu'il a fait ce choix, ce n'était pas par hasard. C'est parce que je savais que le monde avait besoin de mains qui bercent, de voix qui apaisent, de yeux qui voient au-delà de ce qui se trouve à la surface. Voyez-vous, ce n'est pas un hasard si, dans les deux traditions, la femme est la gardienne de la mémoire. La chrétienne qui répète des histoires bibliques à ses enfants avant de se coucher, la musulmane qui murmure les noms des prophètes en tressant les cheveux de ses filles, toutes deux tissent le même fil, vous appartenez à quelque chose de plus grand. Et c'est cette appartenance qui évite à un enfant de grandir vide. Parce que quand le monde dit, tu n'es pas assez, maman a déjà dit 1000 fois, tu es aimé. J'ai vu cela se produire. Un jour, dans une mosquée de Détroit, une femme m'a raconté que sa petite fille de 5 ans lui avait demandé, « Grand-mère, pourquoi te couvres-tu la tête ?» Et elle répondit, « Parce que Dieu m'a donné une robe d'honneur et que je ne laisserai pas le vent l'emporter. » La jeune fille la regarda, lui toucha les cheveux et dit, « Moi aussi, je veux une cape. » Maintenant, réfléchissez-y. En une seule phrase, cette grand-mère a non seulement expliqué sa foi, mais a également semé une graine d'estime de soi qu'aucun nombre de likes sur les réseaux sociaux ne pourrait donner. C'est ainsi que se construit une âme. Et dans les églises. Même chose. La mère qui conduit son fils par la main jusqu'à l'allée, même quand il grogne, même quand il dit qu'il ne veut pas y aller, elle dit, sans parole, certaines choses ne sont pas négociables. Et c'est cette douce fermeté qui fait qu'un homme respecte les limites lorsqu'il grandit. Parce qu'il a déjà appris, depuis qu'il est petit, qu'il y a des choses qui valent plus que son propre confort. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est de voir comment le monde tente de réécrire le rôle des femmes. On dit que la force, c'est d'être bruyant, que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Mais je demande, qui est le plus libre? La femme qui suit les modes ou celle qui choisit un chemin et ne s'en écarte pas, même quand tout le monde se moque d'elle? Celui qui s'incline devant ce qui est populaire ou celui qui s'incline uniquement devant Dieu? Parce qu'en fin de compte, la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, ce n'est pas à être esclave de ce que pensent les autres.
Et regardez ce qui arrive quand une femme comprend cela. Elle devient incassable. Une chrétienne qui pardonne à son mari infidèle et qui continue de prier pour lui. Une femme musulmane qui perd son emploi parce qu'elle porte le hijab, mais qui continue de se tenir debout, car elle sait que sa dignité n'est pas à vendre. Ces femmes n'ont pas besoin d'applaudissements. Ils ont déjà l'approbation de quelqu'un qui voit ce que personne d'autre ne voit, le sacrifice silencieux, la larme avalée, la prière dite quand personne ne regarde. J'ai voyagé dans des endroits où des femmes portent de l'eau sur la tête sur des kilomètres mais trouvent quand même le temps de sourire. J'en ai vu d'autres qui travaillent dans des bureaux en verre, mais qui arrêtent tout pour dire une prière au milieu de la journée. Et savez-vous ce qu'ils ont tous en commun? Ils ne demandent pas la permission d'être qui ils sont. Ils le sont tout simplement. Et c'est ce que le monde ne comprend pas, que la force d'une femme n'est pas de s'imposer, mais de ne pas se laisser effacer. Parfois, quand je vois une jeune chrétienne avec la Bible à la main ou une musulmane avec le Coran, je pense, elles tiennent la dernière ligne de défense. Parce que pendant que le monde court après les likes, il court après l'éternité. Pendant que les hommes se battent pour le pouvoir, les femmes construisent des maisons. Et pendant que la société tente d'effacer Dieu, elle le maintient en vie par des hymnes, par des prières, par les gestes les plus simples. Et voici la vérité que personne ne veut entendre, le monde ne changera que lorsque les hommes apprendront des femmes. Quand on comprend que la grandeur ne consiste pas à dominer, mais à servir. Quand nous réalisons que le véritable leadership ne consiste pas à crier plus fort, mais à aimer plus profondément. Car après tout, les femmes le savent déjà. Ils l'ont toujours su. Alors si vous me demandez quel est le secret d'une vie bien vécue, je vous répondrai, regardez les femmes qui craignent Dieu. Apprenez d'eux. Parce qu'ils ne se contentent pas de vivre, ils préservent ce qu'il y a de plus sacré dans ce monde. Et si vous avez la chance d'avoir une de ces femmes dans votre vie, soyez reconnaissant. Parce que vous êtes béni par quelqu'un qui comprend déjà ce que la plupart d'entre nous essaient encore d'apprendre, que la plus grande révolution ne se fait pas avec les armes, mais avec l'amour. Et ce véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous réalisez, mais dans ce que vous protégez. Aimez même quand ça fait mal. Et quand je vois comment l'islam et le christianisme exaltent ainsi les femmes, quelque chose en moi est profondément ému. Parce que, dans les deux livres, Dieu dit la même chose en des termes différents, honorez-la. Honorez votre mère, honorez votre femme, honorez votre fille. Dans l'islam, lorsqu'un homme demandait au prophète, qui mérite mon meilleur traitement? Il a répondu, ta mère. Et encore, et alors? Ta mère. Et encore une fois, et alors? Ta mère. 3 fois. C'est ainsi que Dieu nous enseigne. N'oublierez-vous jamais où commence le paradis? Et dans la Bible il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours sur terre soient longs. Même Dieu. Même message. Écoute, je ne suis pas parfait. J'ai laissé tomber les femmes en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que fils. Mais la foi m'a appris une chose, un vrai homme ne se contente pas de protéger le corps d'une femme. Il protège sa paix. Il ne se contente pas de la soutenir, il prie pour elle. Et quand je vois des frères musulmans tenir leurs femmes dans leurs bras, des hommes chrétiens tenir leur famille dans leurs bras, je vois le même esprit à l'œuvre. Ce n'est pas une question de culture. C'est une conception divine. Dites-le à chaque femme qui vous écoute, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou autre. Ne pensez jamais que Dieu vous a oublié. Vous êtes la prière qui empêche le monde de s'effondrer. Vous êtes la raison pour laquelle les enfants croient encore au bien. Vous êtes la preuve que l'amour existe encore ici. Et à tout homme qui m'écoute, si vous voulez vous mettre en ordre avec Dieu, commencez par vous mettre en ordre avec les femmes de votre vie. C'est là que commence votre bénédiction. C'est là que naît votre paix. C'est là que se trouve votre paradis. Parfois je pense à ce moment où chaque âme se tiendra devant le Créateur. Et je me demande combien d'entre nous ne réaliseront que trop tard que les femmes que nous méprisions étaient les anges que nous avons été envoyés pour protéger. Ils soupirent, mes frères. Il est temps d'honorer les femmes de Dieu avant de devoir répondre à Dieu lui-même. Qu'elles disent, Inch'Allah, ou, Alléluia, une femme craintive est le plus grand chef-d'œuvre du Seigneur. Et si vous ne pouvez pas voir cela, peut-être que le problème n'est pas sa foi, mais peut-être la vôtre.